Et me revoilà, désolée, surchauffe de téléphone, il fait chaud, donc ça a coupé. Donc, deuxième partie. Je reprends. J'étais rendue au dernier message délivré, qui est sublime les épreuves en défi à relever, en fer, lance à ton évolution. Ainsi tu y trouveras de nouvelles, la mission et une manière de les explorer. Donc ça revient à ce que j'avais dit avant. Plus vous allez chercher en vous vos vérités par rapport aux sentiments, par rapport aux choses que vous n'avez plus envie dans votre vie privée, et mieux ce sera. Plus vous allez enlever les entraves qu'il y a, plus vous allez comprendre aussi pourquoi il peut y avoir des blocages avec votre autre. Voilà pour les messages du petit Victorieux. On va poursuivre avec les sorcières noires et les runes. On va voir ce que les guides vont nous transmettre. S'il vous plaît, mes guides, quel message avez-vous à nous donner, s'il vous plaît? Il y a une évolution importante qui arrive sur votre situation sentimentale. Il y a des couples qui vont se réunir. Des couples qui ont lieu par le passé ou alors votre couple actuel. C'est un nouvel amour, un nouvel élan d'amour, une façon autre d'exprimer l'amour qu'il y a entre vous deux si vous êtes en couple et l'amour qu'il y avait par le passé avec votre autre, ça sera totalement différent. C'est on peut faire ça. C'est un équilibrage, un réajustage des sentiments qui auparavant étaient limités, étaient coincés. Parce qu'il y avait des choses douloureuses encore reliées au passé qui bloquaient l'un ou l'autre. Ok. Quel message allez-vous nous donner? Trop de larmes. On me dit aussi qu'il y a une personne qui va sortir du silence. Un silence qui a été causé par un traumatisme. Où il y a eu, par rapport à cette personne, vous, cette personne, votre autre, ce traumatisme était relié par rapport à un sentiment qu'il avait envers lui ou elle. Beaucoup de colère. Colère envers lui-même, face à une situation, à votre situation. Voilà. Je vous laisse lire. Hop. Lâcher les pensées obsessionnelles. Voilà. On en revient toujours au même message en fait. Ces pensées obsessionnelles ont entravé le cheminement, que ce soit dans votre couple, pour ceux qui sont en couple, ou alors pour un couple passé ou une relation passée. On voit que les pensées obsessionnelles étaient omniprésentes. C'est pour ça aussi qu'on me parlait de s'en vouloir. Je l'ai dit juste avant. On voit que bien ceci a emmené l'enfermement, une coupure ou un éloignement, une séparation. On voit que ces obsessions ont tourné en boucle dans la tête et a emmené beaucoup de questionnements, beaucoup de doutes, beaucoup de peur, beaucoup de colère.
ça tombe dans tous les sens. Ok. Voyons voir le dé de deck. S'extraire de sa coquille. Renaître. Voilà. Je le dis tout le temps. Ça fait un moment que je le dis. Hein. La timidité et l'isolement. La timidité, c'est aussi ne pas oser, ne pas avoir osé par le passé dire les choses telles telles qu'elles étaient ressenties, que ce soit vous ou votre autre. On voit que, et c'est dû aux pensées obsessionnelles, c'est dû à cette colère que vous, cette personne, aviez envers vous-même face à un traumatisme, face à... peut-être qu'il y a une histoire de triangulaire également. Hein. Accepter cet amour qui n'était pas prévu et ou refusé volontairement et à emmener donc cet enfermement, hein, se recroqueviller sur soi-même, faire l'ermite et à emmener cet isolement. Et là, les choses vont s'épanouir, telle une rose, telle une fleur. Les choses s'ouvrent maintenant. Dos de deck, très parlant. Voilà, la combativité et l'endurance. Ça a demandé un grand travail, un travail profond, et ça demande toujours un travail profond. On finit jamais, on n'arrête jamais de travailler sur soi, sur son couple, sur sa vie. On voit que cette combativité a été durement menée avec cet enfermement. On voit que ça a été quelque chose de douloureux, de compliqué, et accepter ce qu'il y avait au fond de soi n'a pas été une chose aisée pour beaucoup. Voilà, récolte et justice. On voit que la justice divine est en route. Donc la justice divine, c'est aussi les liens karmiques, toujours. On en revient toujours à nos liens karmiques. On voit que la justice divine est aussi rentrée en ligne de compte. C'est aussi cette justice divine qui a fait qu'il y a eu besoin de s'enfermer, de se mettre en mode ermite pour pouvoir comprendre ces blocages, pouvoir comprendre ces traumatismes, ces douleurs, ces véritables émotions intérieures. D'abord apprendre à se redécouvrir pour ensuite rouvrir, s'épanouir et à laisser aller l'amour, les émotions. On voit que le travail qui a été durement mené va enfin porter ses fruits, va être enfin récolté maintenant. On voit que quelque chose, la roue tourne, c'est ce qu'on me dit, c'est ce qu'on me montre, et vous voyez, je fais le signe avec la main, la roue, elle tourne. Elle a arrêté d'être en mode de stagnation ou en marche arrière. Là, elle se remet à lancer, et on voit que les choses bougent, et vont bouger côté matériel, donc côté terrestre. Ah, je parlais de mouvement à l'instant, nous avons l'âme du mouvement. Donc on voit bien que cette dualité a été durement menée et le mouvement se refait maintenant. Les vérités se font, les vérités envers soi-même, les vérités face à ses sentiments, les sentiments qu'il y a vers une tierce personne. Il y a en plus de ça une protection qui est mise sur ce couple, sur cet amour. On voit que c'est quelque chose relié au lien karmique. Donc effectivement, dès qu'il s'agit de lien karmique, il y a automatiquement une protection émise dessus par le divin, hein, par votre Dieu. Et elle apporte une défense qui a manqué par le passé. Parce qu'il y avait des choses à comprendre, des choses à travailler, à évoluer, à grandir. Et on voit que cette protection et cette défense a permis aussi de voir ce qui n'allait plus par votre entourage, hein, parce que vous n'avez pas, vous ou votre autre, n'avez pas été forcément bien guidé par votre entourage. Des mensonges ont été émis par diverses personnes, en plus de soi-même, et ça a emmené ces pensées obsessionnelles. Voilà, ragot médisance, je n'invente rien décidément. Merci mes guides, vous ne faites que confirmer tout ce que je dis. Les ragots, les médisances ont été là.
Il y a eu une jalousie, alors je parlais de triangulaire, il y a pu effectivement pour certains avoir une triangulaire et donc ça a emmené une jalousie et a emmené cet enfermement et il a fallu statuer sur tout ça, prendre des décisions maintenant et c'est ce qui se passe maintenant en fait. On voit le mouvement qui se fait maintenant, donc les choses se concrétisent dans la matière maintenant. On voit que, eh bien, tous les ragots, les médisances, les vérités se sont faites. Les vérités arrivent. La tromperie, la duperie, le port de masque, la jalousie, tout ça, ça ne fait que ressortir en boucle. Et pour finir cette guidance, on va prendre l'améthyste love, voir ce que les guides ont à nous apporter comme message. On me dit aussi pourquoi j'ai fait ça. Par rapport à cette douleur, à cette souffrance, à ce traumatisme où il y a une colère envers soi-même, il y a cette question, pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Vous ou votre hôte avez encore ça qui ressort beaucoup plus qu'avant. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi je suis allée là? J'ai été stupide, induit en erreur et je n'ai rien vu venir. Il faut vraiment lâcher prise par rapport à ça. Il faut lâcher ce passé. Ce passé, en fait, n'a été que entrave. Ce qui a été fait est fait. Et maintenant, il faut passer autre. Ça devait se dérouler comme ça. C'est qu'il y avait des choses à comprendre de part et d'autre. Il y avait un travail à fournir sur soi, de part et d'autre. On me parle, je suis maintenant musclée. C'est assez comique comme phrase. Puis je vois un homme. Donc là, il s'agit d'un homme par rapport à cette phrase. Ça veut dire que je suis maintenant musclée, j'ai repris ma puissance, j'ai repris ma force. Égard à celui qui va se mettre à travers de mon chemin par rapport à ce que je vais mettre maintenant en mouvement dans ma vie personnelle, dans ma vie sentimentale. Que ça plaise ou non, j'en ai plus rien à cirer. Maintenant, j'avance pour moi. Fini d'écouter en fait tout ce qu'on me dit parce que ça m'a induit en erreur. Ça m'a empêché d'avancer là où je devais avancer. Et cet homme est comme un étalon, est comme un étalon droit sur ses jambes, et fier, hein, bien ancré, bien droit, et go en avant. Il décide de franchir un cap, de franchir une peur qui est encore là par rapport à un flou. Cette peur et ce flou est relié au fait, est-ce que je vais être bien accueilli? Est-ce que ça va être réciproque? Même s'il le sait, il le voit par rapport à cette connexion en 5D avec vous. Il sait cet amour qui est extrêmement profond, c'est un amour indestructible, quoi qu'il ait pu se passer par le passé. Et malgré ce petit flou, cette peur qui est encore là, on voit que, hop là, remonte au galop, et il remonte au galop parce que le mouvement arrive avec rapidité. Qu'avez-vous à me transmettre, Maggie? Quel message je dois transmettre aux personnes qui vont suivre cette capsule? Tiens bon, ne perds pas espoir. Beaucoup sont en train de lâcher prise, sont en train de se questionner beaucoup trop par rapport à son autre et se disent mais ça sert à rien, je vais droit dans le mur, il n'y a rien. Et là on vous dit tiens bon, ne perds pas espoir. Une évolution est là, une évolution se fait. Et en plus de ça, vous la ressentez. Donc ne mettez pas d'entrave, ne vous posez pas une multitude de questions qui vous fait tourner en boucle parce que ça ne sert à rien. Tu tiens le bon bout. J'adore. Tu tiens le bon bout. Donc encore un peu de patience, encore un peu de courage. Les choses arrivent.
Et il y a vraiment de l'écrit. Hein. Donc, vous allez recevoir ou vous allez envoyer un message. Les choses vont commencer par, pour beaucoup, hein, par un écrit. C'est ce qui va relancer la chose. Va relancer oui, cette situation. Ok. Merci. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette capsule? Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui vont regarder cette capsule? Me dites, s'il vous plaît. Allons voir déjà ce qui est tombé. Voilà. Cette attraction est là. Même si vous, par le passé, vous vous êtes séparés, vous avez décidé de rompre, de couper les liens, parce qu'il y avait trop de douleur, il y avait trop d'incompréhension, trop de doutes, voyez, par rapport à la résonance de votre histoire, on voit que cette attraction est plus forte que tout. On vous l'a ramenée, et puis, en beauté, hein, cette connexion en 5D, elle est extrêmement puissante. Et vous ne pouvez pas aller contre ça. Voilà, les choix ont été à faire. Les choix sont à faire. Et c'est pour ça que le mouvement reprend maintenant, parce que le travail a été fait en amont. Des choix sont donc en train de statuer maintenant. Et par ces choix, il va y avoir une invitation de lancer. Donc j'avais dit l'écrit. Et l'écrit, un message, un mail, on voit qu'un message va être lancé pour vous envoyer une invitation. Une invitation est à venir. Quel autre message avez-vous à me transmettre aux personnes qui regarderont ma capsule? Quel message avez-vous à transmettre? S'il vous plaît. Quel message avez-vous à transmettre? S'il vous plaît. Voilà. Après une crise, peu importe la grandeur de cette crise, peu importe le temps que cela a demandé, il y a la réconciliation. Parce qu'un vrai travail a été mis, un travail profond. Ça n'a pas été simple, et de part et d'autre. Il y a une véritable reconstruction, une reconstruction de soi, de sa vie, qui permet maintenant une réconciliation. Et donc, c'est ce message qui va être envoyé pour prendre rendez-vous, pour se retrouver. Pour aller boire un verre, manger un bout, aller vous promener ensemble, etc. Avez-vous d'autres messages? Oui, oui. Le message, je dois transmettre aux personnes qui regarderont cette capsule. Quel message avez-vous à transmettre aux personnes qui regarderont cette capsule? Alors là, on va nous parler Balance, Scorpion, Sagittaire. Ça, c'est une info supplémentaire. Ça peut être une crise qui a commencé sur l'automne, sur la période de l'automne, ou alors quelque chose qui va être évolutif pour certains sur la période de l'automne. Mais l'automne aussi, c'est une mutation. C'est ce travail qui a été émis. C'est une grande transformation. L'automne, c'est là où la nature commence eh bien, à se délester de son feuillage pour refaire peau neuve. Et c'est ce qui s'est passé avec le travail émis. Il y a une peau neuve qui s'est faite, tel un serpent qui a mué, c'est la même chose. Hein. C'est une vraie transformation, une vraie mutation qui s'est faite. Après, nous avons un indice de plus. Hein. Cela peut concerner les balances, les scorpions, les sagittaires. On voit que la douleur est terminée. Les questionnements, les doutes se terminent. La superficialité qu'il y a pu y avoir dans le couple auparavant ou dans votre couple actuel, pour ceux qui sont en couple avec un lien karmique, eh bien s'arrête. Il y a une sagesse, une grande sagesse, on nous dit, une grande sagesse qui est née parce qu'il y a des vérités qui sont tombées.
Parce qu'il y a eu un travail qui a été émis en profondeur. On voit que la vie redevient rose, on voit que le bonheur revient. On voit qu'une harmonie se renaît aussi, tout simplement. L'harmonie avec l'attraction. Le bonheur revient après la crise. D'autres messages à transmettre. Avez-vous d'autres messages à transmettre? Une réconciliation qui tombe avec le passé. C'est quelqu'un de votre passé avec qui vous vous réconciliez. C'est aussi lâcher le passé. Lâcher enfin ce passé qui a emmené cette crise, qui a emmené un mal-être profond. Bon, je peux pas faire mieux, les liens karmiques toujours, hein. Donc c'est vraiment en lien avec les liens karmiques, que ce soit une future rencontre, ça sera pour certains une rencontre avec un de ces liens karmiques. Pour d'autres, vous êtes en connexion avec votre lien karmique ou en couple avec votre lien karmique. On voit que l'attente a été demandée pour emmener à bien tout ce travail. On voit, alors on a d'autres signes qui ressortent, donc le Capricorne, le Verseau et le Poisson, ça revient là. On voit que cette situation qui était gelée par le passé, qui s'est figée dans le temps, a été nécessaire. C'est aussi un fin de cycle de vie. L'hiver, c'est faire peau neuve. On revient à faire peau neuve, au serpent qui mue, à la nature qui se déleste de son feuillage pour pouvoir renaître après. Les blessures reliées à une situation ou à une personne qui était superficielle par le passé s'arrêtent. Parce qu'il y a cette grandeur d'âme qui a pris sa place. Un contretemps, hein, pour certains, a été émis. Vous aviez peut-être pris contact avec cette personne et un contretemps s'est greffé sur cette reprise de contact et a pu vous faire repartir en arrière. Excusez-moi. A pu vous faire repartir en arrière, a pu vous donner un moment de pause et la roue tourne, donc quelque chose se relance. Et oui, les masques tombent, les vérités arrivent. Fini de se mentir à soi-même. Fini aussi d'écouter tout ce que on a pu vous dire par jalousie. Et là, sur le stop, on a le maître nombre 11. 11 qui est relié aux flammes jumelles. Les choses se terminent pour la réconciliation. Allez, on regarde le dos de deck. Voilà, il y a un nouveau départ qui se fait. Il y a un nouveau départ. Attendez. Hop. Il y a un nouveau départ qui se fait. Après, on peut nous montrer que il peut y avoir après, par la suite, une fois que vous serez en couple de nouveau avec votre hôte ou sur cette nouvelle rencontre qui sera si puissante, un déménagement se fera très rapidement. Une reconstruction, votre construction de vie, après un moment où il y a une rivalité. Donc la triangulaire, pour certains, était bel et bien présente. Parce qu'il y a une véritable transformation qui s'est faite. Une véritable métamorphose. Et je l'ai dit tout à l'heure, et pour un amour véritable. Parce que fini de se mentir à soi-même. On enlève les masques.
Et pour certains, c'était à la base qu'une amitié. Il y avait pas encore cet amour de dévoiler. Parce qu'il y avait un refus dessus. Et pour certains, c'est dans une période de 3 mois, donc sur cet été, où les choses s'annoncent à partir de maintenant et durant tout l'été. Pour une véritable... Voilà, je parle de l'été, j'ai la lame de l'été derrière. Hop, pour la saison de l'été. C'est aussi quelque chose de beaucoup plus chaleureux qui renaît. Voilà, je dis renaît, pour une renaissance. Et pour d'autres, c'est même avec l'accomplissement de votre amour, de votre union et ce nouveau départ, avec un bébé qui pourra réunir cette fusion d'amour. Ou tout simplement la renaissance de votre couple. Voilà, mes belles âmes, cette petite guidance intemporelle. Et pour ceux qui regarderont après cette période d'été, sachez que dès que vous voyez une capsule où il y a une indication au niveau du temps, comptez toujours 3 mois. D'ailleurs, il y avait la lame des 3 mois. Voilà, voilà, mes belles âmes, ce que je pouvais vous dire sur le sentimental. Et c'est quelque chose pour beaucoup qui arrive et c'est imminent. Je vous souhaite une très très belle journée, une très très belle soirée pour ceux qui regarderont la capsule ce soir. Prenez soin de vous, soyez sages mais pas trop. À plus tard.